Tu es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, si vous m'entendez bien chez vous, n'hésitez pas à faire vivre maintenant la plateforme avec des émojis, avec des mains d'acclamation, des feux brûlants. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur de chez nous pour ces chants magnifiques. Merci Aurel de nous avoir conduits dans ce temps de louange numérique. Il est numérique, mais il est spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour l'application Zoom qui nous permet aussi d'accueillir en direct maintenant des amis aussi de différentes régions de France et même d'ailleurs. Soyez les bienvenus pour ces soirées tout à fait spéciales qui sont axées sur la masterclass de l'immersion dans le prophétique avec un sujet tout à fait spécial ce soir qui va traiter du déversement des émotions divines, le déversement des émotions divines. En effet, parce que le prophétique, avant d'être un message qui est prêché, qui est délivré, avant tout cela, c'est une communion, c'est une communion, c'est une relation, c'est une intimité que nous vivons avec Dieu. Gloire à Dieu. Et le message que vous allez entendre ce soir, comme ceux qui ont été apportés précédemment, donc sont consignés dans cet ouvrage, Immersion dans le prophétique. Nous sommes en train de le finaliser. Donc la semaine qui vient, il va être en cours d'impression. Nous sommes en train de préparer un gros stock de Maxibook. Il fera 470 pages. C'est vraiment un des rares livres aussi intenses qui couvre la théologie du prophétique sur le plan pratique, la théologie pratique de la dimension prophétique. Vous verrez, il y a une somme incalculable d'informations à l'intérieur, d'enseignements qui couvrent toutes les Écritures sur l'importance de la vie qui baigne dans cette onction du prophétique. Donc avant de transmettre une parole, le prophète est appelé à porter le cœur de Dieu. Et ce soir, que ce soit ta prière, de porter, de recevoir le cœur de Dieu, de ressentir les émotions du cœur de Dieu, de vibrer avec les affections divines. C'est de cette manière que tu vas pouvoir libérer une parole prophétique. Plus tu vas être connecté au cœur de Dieu, aux émotions de Dieu, plus tu vas emprunter le fleuve du prophétique. Donc chercher le cœur de Dieu, c'est déjà chercher à entendre les battements de son cœur. Vous savez, comme cette scène qu'il y a dans l'Évangile où nous savons que l'apôtre Jean avait l'habitude de pencher sa tête sur la poitrine de Jésus. Je crois que c'est l'un des seuls dans l'humanité, à part la mère de Jésus et son père adoptif, qui ont pu expérimenter cette grâce de poser leur tête sur la poitrine du Seigneur et d'entendre les battements de cœur de Jésus. Eh bien, le prophétique, c'est justement chercher à s'approcher de Dieu de telle manière que nous allons ressentir les émotions divines, cette circulation divine d'amour, de compassion, de zèle, mais aussi, parfois, ça va être aussi de la douleur. Dans les évangiles, Jésus, lui, incarne parfaitement cette dimension. Je dirais que chaque miracle, chaque parole, chaque larme de Jésus, c'est comme le déversement tangible des émotions du cœur du Père. Parce que nous savons que Jésus il réalisait sur la scène publique ce qu'il voyait être fait auprès du Père. Donc le prophétique véritable ne se résume pas à chercher à vouloir prédire quelque chose.
Je dirais que ton objectif, ton challenge ne doit pas viser cela, c'est-à-dire je veux pouvoir prédire des choses, je veux pouvoir annoncer des choses. Non, c'est pas de cette manière que tu dois rechercher le prophétique. Tu dois plutôt rechercher le cœur de Dieu. Ton but, c'est pas rechercher à prédire. Ton but, c'est chercher à connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, de te laisser remplir de ce qu'il veut déverser en toi. Et c'est de cette manière que ta voix deviendra prophétique et que tu pourras délivrer, je dirais, les paroles, soit des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, tu pourras libérer ces paroles. Donc on pourrait comparer cette image justement de communion avec Dieu à celle du sachet de thé que l'on trempe, que l'on va baigner dans une eau frémissante. Et le sachet, il est extrêmement fragile. Et ce sachet correspond en quelque sorte à notre nature, à ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes des vases de terre, donc nous sommes des créatures fragiles, mais dans lesquelles Dieu a déversé, eh bien, a déposé le thé. En fait, le thé, c'est le dépôt. Nous avons reçu en nous le dépôt du royaume. Et lorsque ce dépôt, eh bien, est plongé dans cette eau frémissante à la bonne température, alors il se produit ce miracle de ce qu'on appelle d'une infusion, une infusion. Nous, en tant qu'évangéliques ou pentecôtistes charismatiques, on va dire, on va parler d'effusion de l'esprit. Eh bien, projette-toi maintenant dans une infusion spirituelle. Et tu es ce sachet, dedans il y a le thé, et puis l'eau frémissante opère, et là, je dirais que le miracle de la chimie va s'opérer en libérant les arômes. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prophétique, en quelque sorte, c'est ça. Si nous n'avons pas cette communion intime avec le Saint-Esprit, nous allons vouloir tout simplement marteler, matraquer, fusiller des paroles pour essayer de créer, de faire de l'effet. Mais le but du prophétique ne consiste pas à vouloir faire de l'effet, mais à plonger dans la présence de Dieu de telle manière que nous allons pouvoir être les récipiendaires, nous allons être les tankers, nous allons être les réservoirs qui allons accueillir les vases, qui allons recevoir l'onction de Dieu pour ensuite la délivrer. Et bien aimé, les sentiments de Dieu, les émotions divines peuvent nous surprendre. Elles peuvent nous surprendre parce que ça ne sera pas forcément les émotions divines que nous recherchons personnellement. Peut-être que tu te dis, mais moi j'aimerais prophétiser les choses positives et rechercher des émotions de joie. Dieu, donne-moi des émotions de joie. Et si Dieu tout à coup dépose sur toi une lourdeur prophétique, si Dieu déverse tout à coup sur toi une tristesse prophétique, tu ne seras pas capable, eh bien, de donner une parole qui visera à produire de la joie autour de toi. En fait, tu dois être sensible aux émotions que le cœur de Dieu désire déverser en toi. Entrer dans le prophétique, c'est apprendre à infuser les émotions du Père, à se laisser toucher, à se laisser traverser, puis à les partager, c'est à libérer l'arôme, c'est libérer le parfum de Dieu. C'est l'intimité avec le Père qui va donner au prophète de discerner les soupirs, les larmes, les élans d'amour pour le monde. Alors, des fois, vous savez, on entend quelqu'un qui dit « Dieu est en colère ». C'est difficile à dire que Dieu est en colère. Parce que Dieu est en colère, Dieu est dans la joie, Dieu est dans la paix, Dieu est dans la fureur. Dieu est dans tout cela à la fois, avec tout le monde et partout dans le monde. Vous savez, Dieu n'est pas enfermé dans un corps comme l'est l'être humain. C'est pourquoi les émotions divines, lorsqu'elles sont déversées sur la terre, eh bien, elles peuvent emprunter le canal de centaines de milliers de prophètes, et chacun des prophètes va libérer les émotions divines, et toutes ces émotions seront différentes les unes des autres, parce qu'elles vont s'inscrire dans des contextes tout à fait différents. Gloire à Dieu. Ah, alléluia. Parce que Dieu connaît le cœur des personnes qui sont là. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que je prêche un message le dimanche matin, mais le Saint-Esprit va le transcoder en autant de personnes qui sont présentes dans la salle. Vous imaginez cela? C'est-à-dire qu'il y a une prédication, s'il y a 300 personnes, il y a eu 300 messages de délivrés. Gloire à Dieu. Parce que Dieu va appliquer, va libérer le message dans le cœur de chacun. Et si un dimanche, j'ai l'impression de ne pas avoir bien prêché, quelqu'un va venir me voir à la fin du culte et me dire « Pasteur, qu'est-ce que vous étiez inspiré ce matin ?» Et puis toi, tu
as la tête entre les genoux, tu as l'impression d'être passé à côté de ta prédication, puis tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Mais Dieu m'a parlé par votre bouche ce matin !» Et toi, tu dis « Mais comment Dieu a-t-il pu parler par ma bouche ?» Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et il libère les émotions divines. Gloire à Dieu. Nous allons voir quelques émotions qui sont dans la parole de Dieu et qui vont t'aider justement à chercher le cœur de Dieu comme Jésus pouvait le chercher. Premièrement, la compassion pour les foules. La compassion pour les foules. Dans Matthieu 9, 36, prends ta Bible, regarde dans Matthieu 9, 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous avons une émotion divine, c'est la compassion de Jésus, qui révèle, je dirais, le regard du Père sur une humanité qui est désorientée, qui est perdue, qui est déboussolée, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le verbe grec ici exprime un émoi intérieur profond. Jésus est ému au plus profond. Voilà, même Jésus. On pourrait dire, mais Jésus, il est Dieu, il n'a pas besoin de céder à l'émotionnel, en fait. Mais si Jésus éprouvait des émotions profondes, il a éprouvé une douleur intérieure qui est venue dans ses entrailles, qui était le signe de l'amour, d'un amour qui ne reste pas théorique, mais qui s'est traduit en action sur le plan pratique, puisqu'ensuite il a prié pour la foule et il y a eu des guérisons. On a là une dimension prophétique, c'est-à-dire qu'avant même d'enseigner, avant même de vouloir guérir, Jésus ressent le cœur de Dieu. Amen. Et il annonce même l'envoi d'ouvriers dans la moisson. Il va même prophétiser. Il va dire, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Voilà. C'est pourquoi on comprend la prière prophétique de Jésus qui réclame des ouvriers. Il réclame des ouvriers parce que lui-même, il est limité dans un corps. Donc, il est capable d'accomplir des miracles. Il est capable vraiment de payer le prix, même de prier toute une nuit pour la foule. Mais en même temps, Jésus connaissait la fatigue. Il était éprouvé dans son corps. En fait, il a revêtu une chair semblable à la nôtre parce qu'il voulait nous montrer quel était le chemin de l'engagement, de l'abnégation, de l'implication qui réclame le don de soi. Et Jésus s'est donné pleinement dans son ministère. Mais cela ne signifie pas que Jésus n'était jamais fatigué. Jésus pouvait être épuisé. D'ailleurs, il se mettait à l'écart pour se renouveler. Et il va donc prier le maître d'envoyer les ouvriers dans la moisson parce que lui-même a conscience qu'il ne peut pas y suffire à lui seul. Donc il est ému de compassion, son cœur est empreint de douleur, il est gagné par l'émoi au plus profond de lui-même parce qu'il va pouvoir prier pour les gens, mais il sait que sa prière n'y suffira pas. Voilà le cœur de Jésus. Donc avant même de prier, avant même de prêcher, il voit la foule et parce qu'il voit, son cœur est atteint. Et si tu veux grandir dans le prophétique, regarde d'abord les gens. Est-ce que tu peux dire de ta bouche, je vais maintenant regarder les gens autour de moi. Regarde les gens. Peut-être tu dis, j'aimerais prophétiser, j'aimerais donner des paroles de sagesse, j'aimerais donner des paroles de connaissance, mais premièrement, intéresse-toi aux gens. Intéresse-toi au cœur des gens. Intéresse-toi aux situations des gens. Commence dimanche. Commence dimanche. Vous savez, le dimanche, il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que nous prêchons pour l'expansion du royaume de Dieu. Et quand je regarde comment les chrétiens se comportent dans les églises quand les services sont terminés, 95 à 98% d'entre eux parlent entre eux et ne saluent pas les personnes nouvelles. C'est une réalité dans beaucoup d'églises. On aime être ensemble, mais on oublie qu'il y a des nouveaux qui sont parmi nous. On oublie les nouvelles âmes. Et nous devrions, à l'issue du culte, justement, aller vers la brebis qui a besoin. Aller vers la brebis qui a besoin. Et c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les conseillers, pour les conseillères. Nous ne sommes pas appelés seulement à prier devant l'estrade, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, nous prions devant l'estrade, mais à la fin du service, n'hésitons pas à aller voir la personne pour laquelle nous avons prié afin d'échanger avec elle pour voir si quelque chose s'est passé. L'Église doit prendre conscience de cette réalité-là. Ce n'est pas parce que la cloche sonne que le culte est terminé
dans le sens d'un meeting public que la mission s'arrête. Au contraire, c'est là où nous passons à côté du prophétique. Je crois que l'un des moments les plus prophétiques qui soit, ça peut être certainement dans le hall d'entrée de l'église. Parce que c'est là que les gens nouveaux vont nous croiser et vont rentrer dans leur actualité, vont retourner dans leurs habitudes. Mais là, tu peux échanger avec quelqu'un. Moi, j'ai remarqué, j'essaye au maximum de saluer toutes les personnes nouvelles. Je salue les frères et sœurs en Christ, mais dans ma tête, vous savez, je me dis, ils sont tous sauvés, ils vont au ciel, gloire à Dieu. Je me dis, leur affaire est réglée, en fait. Moi, je pense à l'âme, en fait. Je pense à l'âme qui, est-ce qu'elle a reçu? Est-ce qu'elle a été impactée? Est-ce qu'elle va revenir? C'est mon souci. C'est ce qui m'habite, en fait. Est-ce que la personne va revenir à l'église? Est-ce qu'elle est impactée par Dieu? Je sais que si je parle avec un chrétien, un frère, une sœur, je vais avoir une belle conversation. Mais mon but, c'est la personne dont je n'ai pas la certitude qu'elle soit entrée dans le royaume de Dieu. Nous devons être des bergers, tous. Nous devons être tous des évangélistes. Nous devons être tous des enseignants. Nous devons être tous des prophètes. Nous devons être tous apostoliques. Là, je vous ai brossé les 5 ministères. Alléluia. Une église prophétique apostolique, elle a un cœur de berger. Le cœur pastoral. Elle a un cœur de gagneur d'âme. C'est le cœur d'évangéliste. Elle a un cœur de docteur. Elle enseigne les nouvelles âmes. Elle a un cœur de prophète. Elle prophétise quand elle parle. Elle a un cœur d'apôtre parce qu'elle est apostolique pour faire grandir l'église. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dimanche matin, dis-toi, il faut que le Seigneur m'utilise en étant une bénédiction. D'accord? La compassion de Jésus pour les foules. Deuxièmement, les larmes sur Jérusalem. Gloire à Dieu. Les larmes sur Jérusalem. Dans Luc 19, 41, quand il approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus va pleurer sur la ville de Jérusalem. Alors les larmes de Jésus traduisent, je dirais, la douleur du Père, d'un Dieu qui voit la catastrophe spirituelle imminente de ceux qui refusent le salut. Alors on voit Jésus arriver à Jérusalem, donc vous connaissez la scène, on jette les vêtements sous l'ânon, c'est les rameaux, c'est la fête, Hosanna, mais quelques temps plus tard, eh bien ça sera crucifie, crucifie. Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'il voit prophétiquement non seulement ce qu'il attend, mais il voit encore même plus loin. Il voit la destruction prophétique de Jérusalem en l'an 70 par la puissance de l'Empire romain avec le triomphe de ce temps des nations sur la ville sainte. Jésus voit tout ça. Jésus aperçoit de loin tout ce par quoi Jérusalem va passer parce qu'ils vont le crucifier. Vous voyez? Et la douleur de Jésus, c'est ça. Parce qu'il aurait pu se réjouir en disant « Ouais, la foule m'acclame et puis voilà, je suis le bienvenu, c'est moi le roi. » Non, Jésus ne veut même pas de trône. Il ne veut pas régner. Dans ses larmes se mêle la tristesse de l'amour rejeté et la lucidité d'un jugement qui est annoncé. Et la prophétie qui suit, c'est la destruction de Jérusalem. Et ce n'est pas un simple avertissement, mais c'est vraiment le cri meurtri du Père dans le ciel. Le prophétique, ça n'est pas une prédiction froide, non, mais la révélation d'un amour qui souffre à l'endurcissement, face à l'endurcissement. Et Jésus est dans cette souffrance-là. Troisième émotion divine, l'indignation mêlée d'amour devant l'endurcissement. Dans Marc 3,5, alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps, il était affligé de l'endurcissement de leur cœur. Dans Matthieu 3,5, Jésus, en fait, se trouve dans une synagogue, ce lieu où l'on célèbre la loi de Dieu, puis un homme est là, handicapé. Il est handicapé de la main et l'homme est présent. Les pharisiens observent Jésus avec suspicion parce que c'est le jour du sabbat et tout le monde se demande est-ce qu'il va guérir quelqu'un. Vous voyez comment la religion peut manger le cerveau des gens, mes amis. Comment la religion, c'est un rat que tu as dans ta tête et qui mange ton cerveau. Il n'y a rien de pire que le légalisme. Le légalisme, c'est ça. C'est comme des insectes qui grignotent petit à petit ton cerveau et qui t'enlèvent l'amour de Dieu. Alors que Jésus voit la souffrance d'un homme qui est infirme, il a le pouvoir de guérir cet homme. Les pharisiens l'épient, sont suspicieux pour voir s'il va transgresser la loi. Ouais, c'est un moment de tension énorme. Mais Jésus exprime là une sainte colère.
voyez, c'est le terme orgué, l'indignation, qui est alliée à une profonde tristesse. Jésus est gagné par une tristesse qui va libérer une sainte colère. Ça, ce sont je dirais les émotions de Dieu. Et le miracle de l'homme à la main sèche devient une démonstration de la volonté du Père. C'est restaurer malgré l'esprit d'opposition. Voilà, gloire à Dieu. Il restaure malgré l'esprit d'opposition. Le prophète porte cette tension entre la sainteté qui dénonce l'endurcissement et l'amour qui persiste à guérir. Donc la véritable parole prophétique naît de ce mélange de justice et de miséricorde. Jésus aurait pu, face aux pharisiens, baisser pavillon et dire « Je suis dans la synagogue, les pharisiens sont là, ne faisons pas trop de problèmes, voilà, je vais m'esquiver, je vais rentrer. » Non, mais Jésus manifeste la puissance du royaume de Dieu parce qu'il doit aussi tordre justement cette résistance religieuse, cet esprit religieux doit être tordu parce qu'il constitue en fait les barreaux d'une prison qui empêchent les gens de voir la lumière du royaume de Dieu. Autre émotion divine, il y a les larmes devant le tombeau de Lazare. Là encore, l'ami de Jésus est mort depuis 4 jours, son corps est en état de décomposition. Marthe et Marie, ses sœurs, sont accablées par le deuil, la foule est rassemblée et elle exprime sa tristesse. Jésus arrive sachant qu'il va ressusciter Lazare. Lui, il le sait déjà, mais il ne se tient pas à distance de la douleur humaine. Même s'il a la foi, même s'il sait que quelque chose de glorieux va se passer, Jésus a de la compassion. Il n'est pas insensible. Le terme grec nous parle non seulement d'un bouleversement intérieur, puisque le texte dit qu'il frémit en son esprit. Le terme grec parle d'être bouleversé, indigné, saisi d'une émotion profonde. Il est gagné à l'intérieur. En fait, il a en lui cet élan émotionnel contre la mort. En fait, cette indignation touche la mort, il frémit en son esprit, dans son cœur, il y a ce mélange de toutes ces émotions. La puissance de la mort qu'il va confronter, parce que lui-même va devoir affronter la mort dans quelque temps. Et là, Jésus est celui qui est capable de ressusciter les morts. Et là, ça n'est pas un anonyme qu'il va ressusciter, parce qu'il lui est arrivé de prier pour des anonymes. On est d'accord. Mais là, c'est un ami. Et c'est une famille qu'il connaît bien. Il y a le lien affectif. Et Jésus est gagné dans son esprit, il est bouleversé, il est saisi d'une émotion profonde, il est troublé intérieurement. Et il va se révolter contre la puissance de la mort. C'est là où on a la notion d'indignation contre la mort. Il va se révolter contre la puissance de la mort et puis aussi l'incrédulité ambiante autour de lui. Parce que Jésus n'exerce pas le ministère avec des supporters. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien aimés, quand on est dans le temple, on a 98-99% des bien-aimés qui sont rassemblés, qui sont tous d'accord d'être là. Ils lisent tous dans le même livre, ça s'appelle la Bible, ils chantent tous les mêmes cantiques et ils veulent tous voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Mais quand vous êtes comme Jésus devant un tombeau, vous avez les religieux, vous avez les pharisiens qui sont là en face de vous, qui vous épient et qui attendent que vous puissiez vous prendre les pieds dans le tapis pour vous dénoncer. Et certains veulent même vous faire mourir. Voyez, Jésus, il vit le prophétique dans des conditions semblables à celles-ci. Et il va dire, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Donc les larmes de Jésus. Ce sont des larmes qui sont intérieures, qui sont profondes, mais Jésus va réagir et il va avoir cette prière d'autorité face à la mort. Et avant d'appeler Lazare hors du tombeau, il révèle un Père qui n'est pas insensible à notre douleur et qui entre dans notre deuil pour en briser le pouvoir. Et le prophétique ici, c'est la révélation d'un Dieu qui pleure avant de ressusciter. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu comprennes qu'il n'y a pas le prophétique et les émotions ensuite. Il y a les émotions d'abord et le prophétique qui vient. Voilà. Gloire à Dieu, et c'est salutaire pour l'Église.
L'Église, ça doit être vraiment ce vase dans lequel Dieu déverse les émotions parmi ses enfants. Les enfants de Dieu doivent être visités par les courants, justement, des émotions de Dieu, des émotions du Père. Jésus va aussi vivre une autre émotion, des gémissements face à l'infirmité. Dans Marc 7, 34, levant les yeux au ciel, il soupira et il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Vous avez donc une autre scène dans Marc 7, 34. Ici, Jésus se trouve face à un homme qui est sourd et muet. Et le verbe stenazo, c'est un verbe qui est riche de sens. Il traduit non pas un simple soupir physique, c'est pas simplement le soupir physique de Jésus, mais un gémissement qui porte la tension entre la souffrance humaine et le désir divin de restauration. Jésus, vraiment, il soupire. Dire que c'est pas le soupir en mince alors. Vous savez comment on peut soupirer en mince, il faut encore régler ça, en mince, il faut... Non, c'est vraiment un soupir intérieur. Jésus on pourrait dire qu'il est atteint. Il est atteint intérieurement face à la douleur, face à l'état d'infirmité. En fait, Jésus est très affecté par l'infirmité des gens. Jésus est très affecté par la vie de cet homme, enfermé dans le mutisme et la surdité. Ça l'atteint. Ça l'atteint vraiment. Et ce soupir traduit non pas un simple soupir physique, mais je dirais un gémissement spirituel intérieur. C'est le soupir de celui qui prend part à la douleur, mais aussi de celui qui appelle au miracle, à la liberté, au surnaturel. C'est le soupir de l'intercession. En fait, là, il n'y a pas de mots, mais Jésus est en train d'intercéder. C'est l'intercession qui vient du cœur, c'est le cri qui vient du cœur, pour l'ouverture des oreilles de cet homme, pour la libération de cet homme. Et le miracle qui suit préfigure l'ouverture des sens spirituels, révélant que le prophétique n'est pas qu'un message verbal, mais je dirais que c'est la participation au soupir du Saint-Esprit pour la délivrance des captifs. Le soupir de Jésus, c'est le soupir du Saint-Esprit. En fait, face à la douleur, l'Esprit de Dieu désire nous amener à vivre ce soupir. Nous soupirons après l'intervention de Dieu. Nous soupirons après le mouvement du ciel. Nous soupirons après l'impact du ciel. Gloire à Dieu. Un autre déversement de l'émotion divine, c'est la douleur de l'abandon sur la croix. Dans Matthieu 27, verset 46, Jésus sur la croix va dire à un certain moment, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le texte araméen exprime l'abandon, cette sensation d'être laissé seul, et ce cri est à la fois une prière, une supplication et une parole prophétique. Voilà, c'est la parole prophétique du psaume 22, puisque ce que dit Jésus sur la croix a résonné déjà des siècles auparavant, certainement 750 ans auparavant, dans le psaume 22, qui assume en fait la détresse existentielle coupée de Dieu. En fait, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il faut que Jésus atteigne en fait cet état où il est esselé, abandonné, comme une forme de solitude cosmique où Jésus a le sentiment d'être seul au milieu de l'univers. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint, mais lui, il est fait péché pour nous. Jésus est fait péché pour nous. Dire qu'à un moment bien précis, Jésus est livré comme pécheur. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est saint, il est parfait, il n'y a pas de trace du péché, mais c'est comme si le péché venait sur lui. Il prend la peine de nos péchés. Il est fait péché pour nous. Et le jugement qui nous donne la paix tombe sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Jésus ressent profondément cet isolement. Il est comme coupé du Père. Ce qui le tient, c'est la foi. Parce qu'il sait une chose, c'est que le troisième jour, il va ressusciter. Il l'a même prophétisé à ses disciples. Il faut que je meure sur une croix et que je ressuscite le troisième jour. Jésus sait tout cela. Mais il doit payer le prix. Il doit accepter d'emprunter ce chemin-là. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le Fils révèle
Le prix du salut est fait entendre la plainte du cœur du Père qui, en livrant son Fils, manifeste l'amour le plus extrême. La prophétie de la croix n'est pas un discours, c'est un cri d'amour qui s'est incarné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? En fait, c'est une folie, la croix. C'est pourquoi il y a ce pourquoi. Parce que c'est une folie. Ça défie toute raison humaine. Il fallait qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Il est fait péché pour nous. Il est là, abandonné entre ciel et terre. Il est livré à la mort, tout en sachant qu'il est sans péché et qu'il va triompher de la mort, triompher du diable. Il va aller libérer les captifs des régions inférieures, inaugurer le paradis. Tout cela, ce sont les heures qui l'attendent, mais ce sont les heures aussi du triomphe de la croix. Ensuite, il y a la joie spirituelle dans la révélation du Père. Donc on a vu quelques émotions de gémissement, de frémissement, de douleur, de larmes de la part de Jésus, mais il y a aussi la joie. Gloire à Dieu. Dans Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, de ce que tu aies caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu as révélé ces choses aux enfants. » Jésus, eh bien, se réjouit. Et le verbe agalio décrit un débordement de joie exubérante. Quand Jésus dit « je te loue », le terme original parle d'un débordement de joie. Jésus était comme gagné par une joie exubérante, je dirais une jubilation. Il y a différents niveaux du bonheur. Hein. Il y a sourire, il y a être content, être satisfait, être heureux, être joyeux, être dans l'effervescence, être dans l'exubérance. Et Jésus, lui, il est dans une joie exubérante. Il est gagné tout à coup par une jubilation. Donc c'est un sentiment profond du Saint-Esprit. Jésus exulte en voyant le dessein du Père qui se révèle au simple. Le prophétique n'est pas seulement lié à la douleur ou à la réprimande, il inclut aussi la joie céleste. Le prophète reflète la satisfaction divine lorsque le royaume de Dieu se dévoile aux cœurs qui sont humbles. Là aussi, il y a une joie prophétique. Donc le prophétique se manifeste aussi par les émotions qui viennent du cœur de Dieu. Le prophétique ne se manifeste pas uniquement par des mots, il peut se traduire par des actes. On a vu ensemble dans les Écritures, il y a des actes, des gestes prophétiques à de nombreuses reprises, comme Josué qui pointe le javelot vers Haï, comme Moïse qui lève le bâton, comme le prophète qui met son bâton sur un enfant malade. Il y a beaucoup de gestes, d'actes prophétiques. Il y a les paroles prophétiques, mais il y a aussi les émotions qui sont prophétiques. Il y a des moments où certaines émotions qui sont répandues dans le cœur d'un croyant ou alors même d'une communauté sont la conséquence d'une action prophétique, d'une action du Saint-Esprit où Dieu annonce quelque chose de glorieux. Bon, il m'est arrivé, il y a quelques années, de vivre cela quand nous étions jeunes pasteurs dans une assemblée que nous avions implantée. On a fait un travail d'implantation d'église. Et puis, au cours d'une soirée de prière, nous étions en train de prier les uns pour les autres. Et tout à coup, il y a un esprit de joie qui a gagné la communauté. Ça a été comme un déversement d'huile de joie sur l'église, à tel point que plus personne ne pouvait s'arrêter de rire. Toute l'assemblée a été gagnée par un rire incroyable. Tout le monde priait ce soir-là, tout le monde riait dans la réunion de prière, mais c'est venu comme quelque chose qui était là, comme si Dieu voulait manifester sa joie. Vous savez, dans la chambre haute, quand les 120 ont été gagnés, bien tout le monde a pensé qu'ils étaient même gagnés par l'ivresse, qu'ils avaient bu quelque chose, parce qu'il y avait là un élan de joie qui était énorme. Nous pouvons vivre les émotions du ciel. Ça peut être tout à coup de la jubilation, où toute l'église se met à danser, à sauter sur place, à se réjouir. Ce sont aussi, je dirais que c'est l'effervescence des émotions divines qui sont déversées dans la communauté. Nous avons aussi une autre émotion, c'est la compassion qui précède la multiplication des pains. Dans Matthieu 14, 14, regardez là encore, il y a beaucoup d'émotions dans la Bible. Il fut ému de compassion pour eux et il guérit leurs malades. La même compassion, ici, pousse Jésus à soigner les corps et à nourrir la foule. Là encore, on a une scène où Jésus manifeste de profondes émotions.
Et le miracle du pain est un signe messianique qui annonce, je dirais, le grand banquet eschatologique, le banquet des noces. Voilà pourquoi Jésus aussi multipliait les pains. Voilà pourquoi il nourrissait la foule, parce qu'en fait, il était en train d'accomplir des actes prophétiques annonçant le grand banquet dans le ciel. Voilà, parce qu'il y aura, la Bible parle du repas des noces, l'Écriture en parle, les prophètes en ont parlé. Il va y avoir dans le ciel des temps d'effervescence et de joie. Gloire à Dieu. Avec les rachetés, l'Apocalypse nous ouvre des fenêtres sur ces moments de transport divin. Et Jésus accomplissait aussi des actes sur la terre pour donner de la joie, pour produire de la joie. Vous savez que la joie, c'est quelque chose d'extrêmement prophétique. Vous savez, la joie, ça fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, c'est la joie. La joie est très importante dans une église. La joie n'est pas charnelle. La joie, c'est spirituel. Dans certaines églises conservatrices, on empêche les chrétiens de se réjouir. On veut bien que les chrétiens se réjouissent, mais un peu, pas trop. Il ne faut pas que la joie déborde. Pourtant, dans les Écritures, David est gagné par la joie, il danse de joie. Et la fille de Saül va se moquer de lui et elle va récolter même de la stérilité, elle va être frappée de stérilité parce qu'elle va se moquer de David qui dansait devant l'arche. Nous sommes en Jésus et nous sommes sous la nouvelle alliance. Et nous avons plus que l'arche de David. Nous avons en nous la présence de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et les enfants de Dieu ont besoin de réaliser quelle est leur liberté. Nous avons besoin d'expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la nouvelle dispensation. Les chrétiens ont le droit de se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Et ils ont le droit de célébrer Dieu, de danser devant Dieu, de vivre les émotions du ciel. C'est là. Jésus était rempli de compassion et il donnait du bonheur à la foule en la nourrissant, en la guérissant. Gloire à Dieu. 9e point, la douleur face à l'ignorance de ses disciples. Dans Jean 14, 9, Jésus à un moment va s'étonner de la lenteur, de la difficulté à croire chez les disciples. Jésus va dire à un moment, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Parce que la prière qu'on lui fait, c'est Jésus, montre-nous le Père, on veut voir le Père. Et en fait, Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, vous ne l'avez pas vu? Tout simplement parce que Jésus a été tout son ministère le miroir du Père. Par ses guérisons, par ses délivrances, par ses enseignements, par la culture du royaume, Jésus a reflété sans cesse la gloire du Père. Là, nous sommes au Cénacle pendant le dernier repas et Jésus vient d'annoncer son départ prochain vers le Père. Alors les disciples sont dans la confusion, dans la peur. Il leur parle de la maison du Père, des demeures dans le ciel. Il leur promet qu'il va même revenir les chercher. Et Jésus affirme, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas intervient, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus répond par cette déclaration, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est alors que Philippe prend la parole et dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et là, Jésus va donc répondre, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. C'est-à-dire qu'on pourrait passer 3 ans avec Jésus sans voir le Père. Peut-être que quelqu'un pense et il dit, si Jésus était là et si je vivais 3 ans avec lui, vraiment ma vie chrétienne serait une vie chrétienne triomphante. Mais finalement, ils ont vécu plusieurs années avec lui et arrivé en bout de course, vous en avez un qui est en train de dire, montre-nous le Père. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore vu que Jésus était le miroir du Père sur la terre. Il reflétait la gloire du Père sur la terre. Ce qui produit chez Jésus de la tristesse et de l'étonnement devant cette lenteur à recevoir la révélation. Et puis, une dernière émotion que nous allons voir maintenant, c'est le zèle. Le zèle. Le zèle qui consume le cœur de Jésus. Dans Jean 2, regardez dans votre Bible, Jean 2, versets 15 à 17, où Jésus va faire une déclaration, il va dire « Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. » Gloire à Dieu.
Là, nous sommes au début de l'évangile de Jean, c'est le chapitre 2, lors de la première montée de Jésus à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et dans le parvis du temple, Jésus trouve des vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes, puis des changeurs en tout genre. Et ce commerce, qui est censé faciliter les sacrifices, je dirais, il a pris une tournure abusive. Le lieu de prière est devenu un lieu de business, un lieu de profit, parfois même d'exploitation des pèlerins. Il a perdu la vocation première. Dans Jean 2, 15 à 16, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et donc là, Jésus est gagné par une vive émotion, une colère qui le gagne, et c'est un geste prophétique radical. Jésus agit là comme un réformateur, il renverse les tables. C'est un prophète là à la manière de Jérémie en fait, puisque dans Jérémie 7, 11, il est écrit « Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué est-elle une caverne de voleurs à vos yeux ?» C'est-à-dire que Jésus est en train de se comporter dans son ministère en faisant référence à ce que Jérémie a prophétisé des siècles auparavant. Et dans Psaume 69, verset 10, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle », donc zélos en grec, une ardeur brûlante, une jalousie passionnée, le zèle de ta maison me dévore, qui fait référence donc au psaume 69, verset 10. On est vraiment là dans le temple à une manifestation de plusieurs textes prophétiques qui s'accomplissent au travers de Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est en train de vivre, il fait vivre la prophétie. Tu comprends? Jésus, comprenez bien une chose, c'est que Jésus ne vit pas en train de se dire, tiens, aujourd'hui, il faut que j'accomplisse cette prophétie. Tiens, c'est l'heure, il faut que je fasse cette prophétie-là. Non. Jésus fonctionne dans l'onction du Saint-Esprit, dans le flot du Saint-Esprit. Et les choses s'accomplissent et les prophéties se réalisent. Ceux qui sont autour de lui voient au travers de la vie qu'il mène l'accomplissement du package prophétique, du poids prophétique. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est en train de manifester les prophéties. Les prophéties, quand il meurt sur la croix, vous avez un pack de 50 prophéties messianiques qui s'accomplissent. Il n'est pas en train de se dire, il faut que je tienne le coup, il faut que je meure, il faut que j'y arrive, parce que sinon les prophéties ne s'accompliront pas. Jésus n'est pas dans ce... Il est le Verbe incarné. Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Il disait, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Jésus accomplit tout ce poids prophétique de façon extraordinaire. Et les disciples font le lien entre le geste de Jésus et la prophétie, donc du psaume 69. Ce zèle n'est pas une colère qui le submerge. Jésus n'est pas contrôlé par la colère, mais il est mu par une jalousie, la jalousie concernant le fait de garder la présence de Dieu. Vous savez, Jésus est en train de vouloir garder la présence de Dieu comme les chérubins gardent la présence du trône. On remarquerait que dans le ciel, les chérubins sont chargés de préserver l'accès au trône. C'est leur mission. Le trône de Dieu se tient sur les chérubins. Les chérubins, je dirais que c'est la garde rapprochée du trône. Oui. Tout ce qui est saint et pur ne supporte pas que ce qui est dévoué à la gloire et à la sainteté soit souillé. Et la réaction de Jésus est semblable à celle d'un chérubin, en fait. Il est semblable à celle d'un ange. Là, voyant ce qui se passe dans le temple, il y a cette colère sainte qui est là, qui le gagne sur la terre, où il faut justement purifier le temple et empêcher que la souillure, la perversion, la corruption continue de s'enquister à l'intérieur du temple qui devrait servir à honorer l'Éternel, à l'adorer, à lui rendre gloire. Pour Jésus, ça lui est insupportable. C'est pourquoi il chasse les vendeurs du temple et il préfigure de cette manière. Son acte est prophétique, parce que ça préfigure le culte en esprit et en vérité. En renversant les tables du temple, il est en train de prophétiser le temple nouveau que sera celui du racheté sous la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Il est en train de nous dire que la gloire de la nouvelle maison
sous la nouvelle alliance va être supérieure à celle de Salomon, même de Zorobabel. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons bien réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient pour nettoyer son air. C'est ce qui est prophétisé sous le régime de Jean-Baptiste. Quand les prophéties concernant la venue du Saint-Esprit résonnent, il est question vraiment de la venue du Saint-Esprit et il va nettoyer son air, il va nettoyer son espace. Et le ministère du Saint-Esprit en toi a pour mission de renverser les tables des changeurs. Gloire à Dieu. Alléluia. L'ennemi va toujours tenter de dresser les tables, de semer le trafic dans ton cœur. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'attirer ton attention pour venir non seulement t'enflammer pour que tu parles en langue, mais aussi consumer tout ce qui doit être consumé par le feu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi développe une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et quand tu ressens, quand tu commets des choses qui entraînent un déversement de tristesse en toi, commence à penser au fait qu'il peut s'agir d'une émotion qui vient du cœur de Dieu, dire que le Seigneur est triste de te voir pécher, de te voir te compromettre, et il veut te nettoyer, et tu remarqueras qu'à chaque fois que tu te repens, que tu reviens humblement devant lui, que tu reconnais tes erreurs, une joie revient tout à nouveau dans le temple que tu es. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi soyons à l'écoute et soyons sensibles des émotions que Dieu désire déverser dans notre cœur. Amen. Prenons quelques instants pour échanger ensemble. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à ce déversement des émotions de Dieu? Est-ce que quelqu'un a une éventuelle question? Voilà, c'est juste pour partager avec vous. Alors maintenant, je suis une personne émotionnelle de nature, mais Dieu, voilà, quand mes émotions sont sanctifiées, que je suis dans la présence du Saint-Esprit, alors il les utilise. Voilà, il les transforme et il les utilise. Voilà. Oui, c'est là où il est important de ne pas confondre nos émotions avec celles qui viennent du cœur de Dieu. C'est-à-dire que les émotions qui viennent du cœur de Dieu, elles sont déversées en nous. C'est ça. C'est comme un verre qui se remplit, vous voyez. Vous savez que ça vient de la nature de Dieu. Parce que quelqu'un pourrait se dire, mais comment savoir s'il s'agit de mes émotions ou de celles de Dieu, surtout comme notre sœur nous le partage, où elle sait qu'elle est très sensible. Donc tu sais quand ça vient de Dieu, parce que c'est un dépôt qui vient du ciel. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et que Dieu vient déverser en toi. Il y a eu une autre... j'ai vu un message passer. Voilà. Dans le domaine du prophétique, peut-on ressentir des émotions dans certaines situations sans que cela soit pour donner une parole, mais exactement, pour intercéder seulement. Exactement. Toute émotion n'amène pas forcément à une parole de sagesse ou une prophétie ou une parole de connaissance. Non, l'émotion en elle-même est prophétique. C'est-à-dire que l'émotion en elle-même est porteuse d'un message qui vient du Père. Et elle va se traduire par une intercession. Voilà. Donc ça doit vraiment rassurer aussi les sentinelles. Et je vous invite à être très sensible au cœur de Dieu par rapport aux nations. Comme notre sœur l'a dit, quand elle a été touchée, elle a reçu le fardeau de l'Ukraine ou de la France, vous pouvez ressentir des émotions du cœur de Dieu. Ça peut être en visitant une ville, en marchant dans une ville, vous pouvez avoir tout à coup des émotions qui viennent. Eh bien, ne les rejetez pas, mais au contraire, transformez-les en intercession. C'est parce que le Seigneur est en train de vous mettre en mouvement afin d'intercéder pour la ville, le quartier, là où vous êtes. Ça peut être au niveau d'une ville, de certains quartiers, ça peut être au niveau d'une région, d'un pays. Soyez très sensibles à ce que l'Esprit veut vouloir vous communiquer. Nous invitons les bien-aimés à prier les uns pour les autres. C'est l'un des moments les plus prophétiques du culte. En fait, il ne faut surtout pas qu'on limite ces moments-là. Ce sont des moments tout à fait particuliers qui permettent justement en individuel d'avoir des temps prophétiques ici et là dans la salle où l'onction prophétique se répand. Donc ce sont des moments très forts où chacun peut tout à coup dans la prière, en priant pour une personne ou pour une autre, découvrir que l'Esprit est en train de l'utiliser pour proclamer il peut y avoir de la sagesse qui va transiter par la prière, il peut y avoir tout à coup des visions, des images que l'on reçoit dans son esprit,
et qui vont supporter le temps de prière les uns pour les autres dans ces moments-là. C'est là où les frères et sœurs sont prophétiques dans la prière. Il ne faut surtout pas le négliger. Marie. Bonsoir tout le monde. Bon, tu as répondu déjà à pas mal de mes questions, Pasteur Franck. Mais du coup, ça rejoint un petit peu ce que la sœur vient de dire. Ça m'arrive en fait parfois de ressentir comme si en fait c'est moi qui vivais la tristesse de la personne. Enfin, vraiment, je ressens profondément comme si l'émotion, elle était à moi. Et comment, enfin, comment contrôler ça pour pas qu'aussi ça prenne le dessus sur nous? Parce que ça m'est arrivé du coup des fois de pleurer pendant des heures pour quelqu'un d'autre en fait. Donc comment aussi contrôler ça? Et est-ce que effectivement ça veut dire qu'on doit chercher absolument une parole pour ces personnes euh, ou est-ce que c'est de l'intercession? Parce que parfois moi j'ai rien qui me vient pour la personne. Donc je me suis dit pourquoi je ressens ça alors que il y a rien qui vient. Donc je me suis dit c'est bizarre quand même que je ressente ces choses-là. Or je me sens impuissante en fait. Donc déjà, au niveau des émotions, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on reçoit une émotion divine, c'est quelque chose qui peut nous toucher profondément, qui peut nous envahir, qui peut nous submerger. Mais c'est pourquoi nous devons avoir la réaction derrière de prier et d'intercéder. Parce que la prière va donner, en fait, va tracer le sillon pour l'émotion que tu as reçue. C'est comme si Dieu envoie une pluie abondante, mais qu'il n'y a rien pour canaliser cette pluie. Le mieux, c'est d'intercéder pour la personne. Parce que ce que tu reçois va emprunter un sillon, et ce flot que tu reçois va arroser le sillon et permettre au royaume de Dieu d'ensemencer et de cette manière de produire du fruit dans la vie de la personne. C'est une image que je te donne qui peut t'aider pour ces choses-là, pour éviter la submersion. Moi, j'ai eu dans le Nord, on a eu un jour une mission dans une église de campagne, et il y a eu un réveil dans cette église. Ça a été pendant quelques jours, l'église locale, cette église rurale a vécu un renouveau spirituel, à tel point que pendant plusieurs jours, le pasteur pleurait. Maintenant, c'est un pasteur qui est auprès du Seigneur, avec lequel j'avais une belle amitié à l'époque, mais son église avait été tellement visitée qu'il y avait beaucoup d'histoires dans cette église, des disputes, des querelles, beaucoup de choses. Et l'Esprit était venu, il y avait eu une action de réveil, de réconciliation pendant le culte, et les gens se sont mis à pleurer, mais la mission s'est terminée le dimanche, j'ai repris la route, mais 3 jours après, le pasteur pleurait toujours, en fait. Et donc, moi, le pasteur m'a appelé, 3 jours après, il était en larmes, il pleurait encore au téléphone, et j'ai dû, en fait, le driver, parce qu'il n'arrivait pas à s'en remettre, en fait, de cette onction qui avait été tellement forte, il était comme noyé. Et il fallait maintenant qu'il apprenne à nager. au niveau des émotions divines, c'est là où on apprend aussi à trouver le chemin. Et là, je l'ai invité à mettre en place une réunion d'intercession. Et là, ils ont commencé à prier. Et ça a permis de canaliser ce flot du réveil qu'ils ont reçu. C'est pourquoi dans le réveil, il n'y a pas seulement la louange, il y a aussi l'intercession. Les choses fonctionnent ensemble. Parce que Dieu pourrait très bien nous dire, eh bien écoute, vous allez être des églises de réveil, vous allez tout le temps louer Dieu, je viendrai, les gens vont se convertir dans la louange et tout ça. Voilà. Mais dans la réalité, Dieu nous demande de le célébrer, mais il nous demande aussi d'intercéder. C'est les 2 bras armés du réveil, la célébration et aussi l'intercession. C'est pourquoi, moi je t'invite beaucoup à développer le domaine de l'intercession, parce que ça va te permettre de canaliser ce que tu reçois. Ensuite, est-ce que tu dois donner une parole ou pas? La parole, tu ne peux pas l'inventer. C'est Dieu qui donne les paroles. Moi, il m'arrive d'avoir des choses sans avoir de parole du tout. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je dise quelque chose? Rien ne vient. Il n'y a rien à fabriquer, il n'y a rien à inventer. C'est que Dieu estime, le Seigneur estime, qu'aucune parole, en tout cas de ta part, n'est utile pour cette personne. Peut-être viendra le temps où tu auras une parole à lui dire, mais il se peut que le conseil vienne par quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes un corps composé de diversité de membres. Et Dieu peut utiliser un autre membre. Moi, j'ai vu souvent, les gens reçoivent quelque chose à l'appel, ils traversent la salle, ils parlent avec des frères et sœurs, et au cours d'une autre conversation, ils ont déjà reçu la réponse par quelqu'un d'autre.
Oui. Parce que le Saint-Esprit, lui, il travaille de multiples manières, parce qu'il, dans la mesure où il sait trouver différents canaux. S'il trouve les vases, il va donner à la personne ce dont elle a besoin. Et des fois, tu remarqueras qu'une personne te dira, mais quelqu'un me l'a déjà dit avant, quelqu'un m'en avait déjà parlé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Écoutez, je vais laisser la parole à Liliana quelques instants. Elle va vous, elle n'est pas au courant. Elle va vous raconter un témoignage. Je l'ai noté, mais je préfère que ce soit elle qui vous le raconte. Sur les émotions du cœur de Dieu, quand on était en mission à Cambrai, il y a de nombreuses années, j'exerçais le ministère d'évangéliste et on souffrait des séparations et on a eu une campagne sous chapiteau. Et au cours de cette campagne sous chapiteau, eh bien, Liliana a vécu quelque chose dans le domaine du prophétique. Et je trouve que c'est ce qu'elle a vécu avec le détail qui a été donné à ce moment-là. C'était pour moi un témoignage de la tendresse de Christ, de l'affection que le Seigneur peut manifester par la bouche de quelqu'un qui prophétise. Oui, effectivement. Donc, Franck, il partait énormément en mission, donc toutes les semaines. Hein. Et donc, je commençais sérieusement, moi, de mon côté, à souffrir de cette solitude. Et en même temps, c'était plus que la solitude, c'était le fait que j'avais l'impression que je ne servais à rien et que Dieu n'avait pas le regard sur moi, mais qu'il l'avait seulement que sur Franck. Et que c'était Franck, son serviteur, Franck qui part en mission, Franck qui évangélise. Et moi, ben, la simple épouse qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui va au travail. Et donc, c'était très pesant sur moi. Et ça devenait très, très fort à un point où, ben, quand les enfants étaient couchés, c'est là où je m'asseyais dans la cuisine. Et puis, je prenais mon petit café. Et il y a juste un seul petit gâteau que j'aime tremper dans mon café, c'est les spéculoos. Et je trempe mon café tout en pleurant et je répands mon cœur devant le Seigneur. Et puis un jour, donc, je vais rejoindre Franck donc, à cette mission-là. Donc c'était sous un chapiteau. Et à un moment donné, le pasteur, il dit, ben, faites des petits groupes et priez ensemble. Donc je me lève, je vais dans un groupe. Hein. Et puis là, à ce moment-là, il y a une sœur qui a une parole pour moi. Et elle me dit, comme ça, de but en blanc, je te vois dans ta cuisine quand tu pleures, mais sache que tu es mon enfant, je vois ce que tu fais, tu es ma servante. Et puis elle s'arrête là. Bon, ben alors moi, super content, je me dis, mais Seigneur, merci, parce qu'en fin de compte, tu me vois aussi, et tu vois aussi que je suis importante aussi à tes yeux, et que le fait de rester à la maison, m'occuper des enfants, ça permettait aussi à Franck de pouvoir partir, évangéliser. Donc je me suis dit, mais non, tout compte fait, être maman, m'occuper de mes enfants, ben, j'ai mon rôle aussi à tenir. Et la réunion se termine et la sœur qui me donne cette parole vient me voir et puis elle me dit, écoute, elle dit, je peux me permettre de rajouter quelque chose, je n'ai pas osé le dire devant tout le monde, mais pendant que je suis en train de te donner cette parole, j'ai en même temps une image de toi. Et elle dit donc effectivement, elle dit, je te vois dans ta cuisine. Et écoute, il y a un tout petit gâteau comme ça, marron. Elle dit, et je te vois le tremper dans ton café pendant que tu pleures. Alors là, je vous assure, quand elle m'a dit ça, mais j'ai dit, mais c'est mon spéculoos. Et c'était fini pour moi, je n'ai plus pleuré du tout. Parce que j'avais vraiment eu Alors moi, j'appelle ça les petits clins d'œil du Seigneur. J'en ai eu plusieurs comme ça depuis notre concert ensemble le Seigneur. Et pour moi, ce sont les petits clins d'œil de Dieu. Et je trouve ça tellement beau parce que c'est dans ces petits détails-là qu'on voit vraiment la grandeur de Dieu et le regard qu'il peut avoir sur chacune de nos vies. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est un témoignage concernant comment les émotions qui viennent du cœur de Dieu, comment une sœur qui a été animée dans le domaine du prophétique a pu apporter ces détails, ce qui prouve que Jésus voyait cette tasse de café, Jésus voyait ce spéculoos, Jésus voyait cette servante qui, depuis des années, eh bien, souffrait aussi de ces séparations,
mais en même temps rester fidèle à Dieu. Et Dieu voit cela en fait. Et le prophétique, quand il se manifeste comme ça, il produit des guérisons parce que ça a été une restauration. Pour Liliana, c'était vraiment un baume de guérison pour elle dans ce moment-là, pour vivre avec beaucoup plus de confort et de soutien spirituel le ministère. Parce que c'est vrai que dans le ministère que nous vivions comme évangélistes, on était très seuls au front pendant des années. Et les bien-aimés, l'Église n'a pas forcément toujours conscience du prix à payer pour ce type de travail missionnaire, mais par la grâce de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit est là au moment où tu as l'impression que personne ne te voit, que tu souffres tout seul dans ton coin. Mais en fait, le Seigneur te voit dans ta cuisine, il te voit dans ta chambre, il te voit dans le lieu secret, en fait. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le Père voit vraiment jusque dans le secret. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, on va vous partager quelques ressources maintenant. C'est une image que j'ai souvent employée dans des séminaires qui visaient aussi l'immersion dans le Saint-Esprit pour aider les frères et sœurs à se détendre dans la présence de Dieu. Peut-être que ça va peut-être faire rire certains, mais vous savez qu'on est très cérébral en Occident et on a vraiment du mal à rester, je dirais, plongé dans la présence de Dieu pour écouter Dieu, pour vraiment être immergé comme un prophète. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir un cerveau qui travaille. Je ne sais pas comment votre cerveau il fonctionne, mais là, vous avez une fiche conseil. Voilà, vivre les émotions du ciel, telle une infusion spirituelle. Donc moi, je t'invite à mettre ça sur ton ordinateur. Demain, fais-en l'expérience. Tu lis tranquillement ce qui est marqué dessus. C'est spirituel. Préparer l'eau, c'est comme disposer son cœur. Tu vois. Sans eau, aucune infusion n'est possible. Donc choisir volontairement le silence intérieur, mettre de côté l'agitation, les performances, les attentes humaines, adopter une posture d'humilité, de disponibilité. Voilà. Dire au Seigneur, me voici, Seigneur, je m'offre à toi. Apprends à faire ça, en fait. Si tu veux grandir dans le prophétique et recevoir les émotions du cœur de Dieu, apprends à te plonger dans sa présence. Monte la température, c'est-à-dire accueille la présence du Saint-Esprit, parce qu'une eau froide n'infuse pas. Donc tu peux mettre aussi de la louange autour de toi. Moi, je mets, vous savez, les caches-yeux là qu'on nous donne dans les avions. Je ferme la lumière dans mon bureau, je tire le store, je me mets dans le noir total, je mets ça sur mes yeux pour pas que je sois dérangé par quoi que ce soit, par le bruit ou par la lumière, et je mets de la musique sur mon ordinateur. Et puis là, tu laisses le Saint-Esprit venir en toi. Tu plonges le sachet. Voilà. Voilà, laissez Dieu déposer son cœur. Voilà, quelqu'un précise, soaking, comme disent les Américains souvent. Vous avez même des playlists de musique comme ça, de spirituelle, chrétienne, évangélique, qui existent. N'hésitez pas à les utiliser. Plongez-vous dans la présence de Dieu. Voilà, ce n'est pas toi qui fabriques le thé. Donc ne cherche pas une parole, mais reçois une présence. Reçois la présence de Dieu. Laisse Dieu t'approcher. Accueille les émotions divines. Accueille les images que Dieu te donne, les soupirs qu'il te donne. Laisse infuser. Donc, ne dis, vous savez, très vite, après 3 minutes, nous les Européens, on a la tête qui part dans tous les sens. Voilà, il faut apprendre à rester 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Apprends à te détendre. D'ailleurs, je te recommande aussi les sessions Restaure mon cœur avec notre sœur Florence, qui sont des temps aussi d'échange, on a vécu des temps aussi d'immersion comme ça, de guérison intérieure, de restauration intérieure. Voilà, laisser infuser, ne pas interrompre le processus. Voilà. Observer la transformation, donc reconnaître les signes. Tu vas avoir un moment, des pensées qui vont s'aligner. Voilà. Tu peux avoir même des visages de personnes qui viendront. Une parole qui peut s'imposer à toi. Voilà, des émotions qui vont venir. Et ensuite, de ce moment que tu vis, il se peut que tu
sois invité à servir l'infusion que tu as vécue. C'est-à-dire que tu peux aussi être poussé à prier pour quelqu'un, à aller voir quelqu'un, à téléphoner à quelqu'un. Dans ces moments-là, voilà, c'est vraiment un temps d'immersion dans la présence de Dieu. Et il faut apprendre à le vivre. Il faut vraiment apprendre à le vivre. Voilà. Est-ce que tu as pris un temps avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as essayé de te mettre à part pour Dieu? Combien de temps as-tu pris avec Dieu aujourd'hui? Bon, déjà ce soir, tu en prends, hein, mais tout seul. Ce qui est important, c'est de le vivre tout seul. Voilà, on peut fermer ce PDF et ouvrir le suivant. Je vous en ai mis un autre, là, qui concerne aussi les prophètes, le domaine prophétique. C'est le fonctionnement de la vision. La vision. Une lecture physiologique et analogique spirituelle. Comment notre œil fonctionne. Pourquoi est-ce que je vois des choses? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plongé dans le noir? Pourquoi mon œil aperçoit des objets? Eh bien, parce qu'il y a la lumière qui vient, je dirais, rebondir sur les objets. Voilà, une source lumineuse éclaire un objet, et l'objet réfléchit une partie de la lumière, et ce qui est réfléchi détermine ce que tu as vu. Donc, c'est pourquoi la lumière, si tu veux grandir dans le prophétique, la lumière de Dieu est extrêmement importante. Tu as besoin de grandir dans la lumière de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons le prophétique, et c'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit aussi passer du temps au contact de la parole de Dieu. Hein, parce que Dieu est la source de la lumière. Et le cœur de l'homme est comme un objet exposé à cette lumière. Ce que nous reflétons dépend de ce que nous laissons agir en nous. Ensuite, la lumière, elle rentre dans notre œil. La lumière passe par la cornée, la pupille, le cristallin. L'iris va réguler la quantité de lumière. Le cristallin va ajuster la mise au point. Vous savez, l'œil, c'est une caméra ne peut pas faire, même une tri-CCD ne peut pas faire ce que ton œil est capable de faire. Dieu t'a créé avec quelque chose, avec des yeux qui sont plus performants que n'importe quelle caméra au monde. Tes yeux s'adaptent en permanence à tout ce que tu vois. Quand on te met la tête en bas, tu regardes à droite, à gauche, en l'air, devant. C'est de l'instantané partout. Les yeux spirituels représentent notre capacité à recevoir la révélation. Donc, notre cœur peut être ouvert ou fermé, sensible ou endurci. Tout dépend de l'ouverture à l'intérieur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, tu dois apprendre à ouvrir ton œil intérieur. Souviens-toi du prophète. L'Ancien Testament parle des prophètes et elle dit « l'homme dont l'œil est ouvert ». Tu peux avoir les deux yeux ouverts, mais l'œil intérieur est fermé. Et tu dois dire « Seigneur, je veux grandir dans le prophétique, je te prie, ouvre mon œil intérieur ». Ensuite, tu as la rétine. C'est ce qui transforme la lumière. Alors, tu as l'image en haut, tout en haut, tu pourras la regarder à tête reposée. Les cônes et les bâtonnets vont transformer la lumière en signaux électriques. Tu vois, les cônes et les bâtonnets, là, tout au milieu du visuel. Tout ça va produire de l'électricité. J'imagine ça. Wow. Quand le Jésus de l'Apocalypse, ses yeux sont comme des flammes de feu. Donc, il est glorifié par ses yeux, il y a une puissance de feu qui passe. On va redescendre le visuel, on va redescendre l'affiche. Merci Aurel. Donc, la rétine, la parole reçue doit être transformée en révélation vivante. Donc, c'est en réclamant l'ouverture de ton œil que Dieu va te donner une parole, tu vas recevoir la parole, mais elle doit être transformée. C'est comme l'électricité, les bâtonnets qui vont donner l'influx électrique, ça va être transformé, ça va devenir révélation. Entre la parole que tu reçois et le sens qu'elle va porter, il y a ce domaine de la révélation. Donc tu ne dois pas simplement dire Seigneur, donne-moi ta parole, mais tu dois dire révèle-moi ta parole. Qu'est-ce que tu veux me révéler par ta parole? Ensuite, tu as le nerf optique, la transmission. Le nerf optique transporte l'information vers le cerveau. Sans transmission, aucune vision n'est possible. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment le canal de transmission entre la révélation et la compréhension. C'est ce qui va te permettre de comprendre. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand on a le Saint-Esprit, Dieu nous donne la capacité d'interpréter aussi. Et je plaide beaucoup pour que les bien-aimés de la GVC demandent
au Seigneur le don d'interprétation. Don d'interprétation, non seulement des langues, mais aussi des songes, des visions, des images. Daniel recevait des visions, il les écrivait. Je lisais encore ce matin qu'il écrivait les visions qu'il recevait. Mais il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre ce que tu es en train de me dire. Seigneur, donne-moi la capacité d'interpréter le pack de révélations que tu me donnes, les images que tu me donnes. Voilà, le cerveau avec le domaine de l'interprétation. Le cerveau va reconstruire l'image, il interprète les formes, les couleurs, la profondeur, il va donner du sens à ce qui est reçu. Donc ça, c'est l'intelligence spirituelle. Il paraît même que l'image que l'on reçoit d'un objet à l'intérieur de l'œil est remise à l'envers. Donc c'est tout un... Parce que la lumière se projette, l'image revient et le cerveau met l'image à l'endroit. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est le don d'interprétation à mon sens. Dieu nous a créés avec des potentialités, avec une capacité visuelle et il nous appelle à avoir des visions, à recevoir des visions. Et en fait, ce que nous sommes biologiquement est un marqueur prophétique de ce que Dieu veut faire spirituellement. Amen. Donc, tu peux prier le Seigneur de ce que ton œil intérieur et de ce que tu puisses vivre aussi, expérimenter justement cette capacité de vision sur le plan spirituel. De cette manière, quand tu reçois des rêves, des songes, ne balaye pas ça d'un revers de manche, écris ces choses, même si tu n'as pas tout de suite l'interprétation, prends le temps à part de dire Seigneur, ce scénario que j'ai eu cette nuit me parle, mais j'arrive pas encore à comprendre, mais pour moi, il y a un message dedans. Seigneur, explique-moi ce que j'ai reçu, explique-moi ce que j'ai vu. OK? Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place maintenant à Aurel pour le temps d'intercession. On peut acclamer le Seigneur pour ce moment, passer ensemble pour les bien-aimés qui sont intervenus, pour les questions. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.